c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit haul, alors je vous montre pas si petit que ça parce que j'ai vraiment bien plié les choses qu'il y a là-dedans. Il s'agit de ce que j'ai trouvé chez Ozanam, c'est un équivalent d'Emmaüs, ce ne sont juste pas les mêmes associations caritatives. Je vous mets quelques informations au sujet de Ozanam dans la description ci-dessous si ça vous intéresse. J'ai dû m'interrompre parce que j'ai des tics, je touche mes bagues quand je vis et je me suis rendu compte que je les avais pas puisque je suis allée à l'escalade hier et que je les ai pas remises depuis, j'en avais remis qu'une seule, donc me voici à nouveau entière. Je peux continuer à vous parler. Je disais donc, ces choses qui sont dans ce sac et par-dessus viennent de chez Ozanam et je vous mets l'information au sujet d'Ozanam si ça vous intéresse. Ozanam, par plein d'aspects, ça peut ressembler à Emmaüs, mais ce ne sont pas du tout les mêmes associations. D'ailleurs, Ozanam, c'est grenoblois. Ça a été créé en 1957 par un grenoblois dont je ne me rappelle pas le nom et le prénom, mais je vous remettrai ça là, comme ça vous saurez. Ça veut dire qu'il s'agit de trouvailles de seconde main dans une association grenobloise à Volnavay-le-Bas. Donc, je vous montre ce à quoi est-ce que ressemble chacune des pièces ici-bas. Si vous voulez aller voir un petit peu mes déambulations au sein d'Ozanam, je vous remets le vlog dans lequel je me suis rendue dans cette association-ci. Je voudrais commencer par les bijoux. Alors, il manque deux, non, une paire de boucles d'oreilles qui n'est pas là, tout simplement parce que je l'ai offerte à ma mère pour Noël. C'était un peu des espèces de boucles d'oreilles dégringolotes couleur or. Si jamais j'ai le temps, je lui demanderai peut-être une petite photo. Si c'est le cas et qu'elle a bien voulu, vous l'aurez ici. Sinon, donc imaginez qu'il y avait cette paire de boucles d'oreilles. Et il y a aussi deux autres paires de boucles d'oreilles. Donc celle-ci pour commencer, que j'ai eu pour 1 euro à l'étage au niveau des textiles. Il y avait un petit problème avec l'attache, mais je me suis occupée de ça avec de la résine. Je trouve vraiment que c'est des boucles d'oreilles qui font état d'objets, d'accessoires à proprement vestimentaire. Parfois des boucles d'oreilles sont juste un petit plus pour accompagner un vêtement. Là je trouve que c'est un marqueur d'un vêtement. Donc ce genre de paire de boucles d'oreilles qui est faite selon moi pour être un point fort dans la tenue. Et donc souvent à mettre en avant, je pense qu'il ne faut pas trop de bijoux avec ces bijoux-ci. Trop d'accessoires, tue l'accessoire parfois, même si je peux toujours parler parce que je ne fais pas forcément partie des minimalistes des accessoires, à en juger par mes bagues par exemple. Mais au moins sur le haut du corps, essayez de pas trop en rajouter. Si jamais il y a un collier, il faut qu'il soit fin je pense pour aller avec ce genre de boucle d'oreille, sinon on perd la boucle d'oreille et on perd tous les accessoires en fait. Je continue avec ces boucles. J'ai une photo de moi portant ces boucles avec une robe verte que j'ai trouvée aussi à la brocante. Je vous mets ça juste là si vous voulez voir à quoi est-ce qu'elles ressemblent une fois portées. Elles étaient à 1,50 € celles-ci. Et il y a ce type de fermoir derrière. Hop hop hop. Je sais pas si vous voyez bien là, mais c'est pas trop mal, c'est pas lourd, beaucoup moins lourd que ce que ça en a l'air. Parce que je sais que ça a l'air particulièrement lourd, mais ça n'est pas le cas. Ce bracelet en argent était à 3 €, j'ai la petite étiquette juste là. Et lui, bah, je l'ai beaucoup porté, hein. Je vais le mettre d'ailleurs pour que vous puissiez voir un peu mieux. Hop. Je l'ai vraiment beaucoup porté quand j'étais à l'île de la Réunion là. Je le trouve super joli, il va bien avec mes bagues, j'ai l'impression que c'est un argent qui a lui aussi bien vieilli comme c'est le cas pour mes bagues et du coup c'est un alliage qui est pas trop mal. Puis il est pas très gros, donc c'est pareil, ça fait pas un effet trop surchargé je dirais. J'ai également trouvé ce beau médaillon, en tout cas moi je le trouve très joli, j'adore le vert. Alors là pour moi c'était la trouvaille, et surtout que c'est poinçonné, donc c'est de l'argent. Et le dos c'est un espèce de, je dirais dragon un peu sirène. Il faut le voir, hein. Je vous le dis donc peut-être que vous le verrez mieux, mais il faut le voir. Du coup c'était 1,50 € le petit médaillon, donc c'est pareil. Ça vaut le coup. Pour finir, pour 1,50 € donc, je vais enlever la petite étiquette pour qu'on voit mieux. Ce magnifique collier de perles, puisque oui, il s'agit d'un collier. Un choker donc, c'est-à-dire un collier très serré, proche du cou. Il y a un terme français adapté à ça, mais je ne l'ai plus. Peut-être que vous l'aurez. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous ferai de toute façon des essayages avec les vêtements qui suivent, parce qu'il y a aussi des vêtements du coup.
et vous verrez ça porter. Je vais trouver un moyen de l'allier avec un des vêtements, donc je vous ferai une petite vidéo ou des photos avec les bijoux. On continue avec cette robe verte en velours qui a tout de suite attiré mon œil quand je suis arrivée à Ozanam dans l'espace textile. Il y avait en bas pour la période des festivités et de Noël pas mal de pièces vertes et rouges, majoritairement rouges, mais il y avait quand même un petit peu de vert. Et parmi ces pièces-ci, il y avait cette incroyable robe que je n'ai pas encore essayée et qui est vraiment petite. C'est du 36, l'étiquette est un peu arrachée, mais c'est ce que me disait la dame. Et bon, j'espère que ça va aller. Mais dans tous les cas, je vais l'essayer et je vous ferai une petite vidéo pour que vous puissiez voir. J'adore la coupe entre robe d'écolière et légèrement tablier. Je vous montre le bas. On a une coupe de jupe qui est presque patineuse. Bon, comme on est sur un tissu assez lourd, on ne voit pas forcément à quel point il y a cette amplitude qu'on peut avoir là. Les petites poches de la jupe sont très mignonnes. J'aime bien cet arrondi. En général sur les poches, c'est un petit plus pour moi. Et le dos, c'est pour ça que je dis aussi le côté tablier, c'est les poches arrondies. Et le lien pour pouvoir centrer la taille derrière comme ceci. Trop chouette cette jolie robe-ci et elle m'a coûté 3 €. Elle me va. Bon, elle me va, mais elle est quand même vachement serrée au niveau de la poitrine et même si on regarde ici au niveau des épaules, on sent qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus loin. Donc bon, c'est serré et puis au niveau des épaules, il faudrait que ce soit un petit peu plus large. Mais malgré tout, elle me va quand même et je suis très contente qu'elle m'aille puisque je la trouve magnifique. Je vous la montre un petit peu mieux. Aussi, j'en profite pour vous montrer aussi les boucles d'oreilles qui vont plutôt bien finalement avec ce vert. Je me suis dit bon, je vais essayer d'allier les choses, mais ça fait très Christmas time. Donc pourquoi pas. Je crois en avoir peut-être déjà parlé dans mon dernier haul. Je crois en avoir déjà parlé, mais je suis plus certaine. Il y a quand même 3 pièces que j'ai chinées, que je n'ai pas là avec moi, puisque je les ai amenées à l'île de la Réunion pour les offrir à ma mère pour Noël également. Encore une fois, si jamais j'ai des images, je vous les mettrai, sinon tant pis. Il y avait une robe bleue, un haut mango, avec des espèces de fleurs rouges, un petit coquelicot, et une très belle robe verte, portefeuille plutôt, voilà. Donc de jolies pièces. Et j'ai l'impression d'en oublier une. Si j'en oublie une, peut-être que je demanderai de toute façon. Maintenant, vous savez donc qu'il y avait aussi 3 pièces en plus par rapport à tout ce que j'ai là. Et donc l'entièreté des choses dont je vous parle m'ont coûté 32 € en tout, sachant qu'il y a aussi 2 objets que je n'ai pas avec moi, mais je vous mettrai des photos puisque je les ai utilisés pour le marché de Noël. On continue avec cette très jolie robe. J'envisageais le printemps assez tôt et je me suis dit en la voyant celle-ci que ce serait parfait pour le printemps. Et en plus de ça, moi j'aime bien les robes très colorées qui font vachement estivale à mettre avec beaucoup de couches en dessous pour l'hiver. Donc celle-ci était tout à fait adaptée. Elle est de chez Blanche Porte. J'aime bien le fait que ce soit des manches longues un petit peu cloche comme souvent, c'est ce qui rajoute un volume un peu différent et qui me permet aussi de mettre des pulls un peu épais en dessous. On a une ceinture pour venir cintrer le tout bien entendu. Et voici l'amplitude de la jupe et du coup la taille de cette robe-ci. Alors je me suis motivée à faire ça maintenant, donc comme ça ce sera fait. Vous voyez bien le bas de la jupe, elle bouge plutôt bien. Il y a une belle accroche ici, c'est pas trop court pour moi. C'est-à-dire j'aime pas quand je me tiens debout, si ça m'arrive là c'est trop court. Là c'est très bien, derrière c'est pareil. Les bras, au niveau des bras, ça tombe bien. Il y a juste l'élastique là que j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus serré, mais c'est pas bien grave. Et hop, voici ce à quoi est-ce que ressemble le collier et le haut de la robe. Moi, je trouve que c'est plutôt élégant comme coupe et les couleurs sont vraiment vibrantes. Ça, c'est assez agréable. Et dans ma garde-robe, il n'y a pas tant de violet que ça. Donc ça rajoute une pièce de couleur un peu différente. Et puis voilà, il y a un flow assez agréable. J'aime bien les petites fronces qui ont été faites pour rajouter du volume juste ici.
Et puis le V là a été sécurisé à cet endroit, juste ici, ce qui permet aussi de se sentir à l'aise. Ensuite, je continue avec cette belle robe. Vraiment, moi j'aimais beaucoup ces motifs qui m'ont fait penser à une espèce de robe que j'avais en satin très japonisante quand j'étais au lycée, mais que je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, je crois que je l'ai donné à quelqu'un. En tout cas, ça m'y a fait penser. Là, c'est pareil, on est sur un tissu satiné avec encore des motifs floraux, bon qui sont quand même un peu moins japonisants que ce que j'avais avant, mais tout de même. Et puis, il y a cette, ceinture-là, avec des motifs brodés que j'aimais bien, qui rajoute une texture et un volume un peu différent et qui vient, couper les motifs en 2 pour bien centrer et marquer la taille. Donc voici ce à quoi est-ce que ça ressemble et derrière, on a un élastique un petit peu moins mignon, mais qui va venir être caché par ces rubans-ci lorsque l'on cintre mieux le tout. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir ajouté des boutons de pression là, histoire de se sentir à l'aise dans ses mouvements. Je pense surtout si on a une très grosse poitrine, ça peut vite être complètement ouvert. Moi, ça va, tout va bien. Mais c'est une très bonne idée, je trouve. Je sais pas si c'est un ajout a posteriori ou si c'était déjà là. Quoi qu'il en soit, bonne idée. Et j'adore la manière dont les poches tombent, et le léger bouffant que ça rajoute ici. Je trouve ça assez intéressant dans la manière dont est construite la robe. Les poches sont assez profondes, hein, si je mets mes mains jusqu'en bas, voilà ce que ça donne. Donc là, je peux mettre franchement pas mal de choses là-dedans si je le souhaite. Et c'est bien la manière dont c'est cintré, hein. Je pourrais cintrer davantage si je le souhaite, mais bon, je pense qu'on était déjà bien là. Je pourrais cintrer un peu plus, pourquoi pas, mais ça n'est pas particulièrement utile. Je trouve que peut-être même ça dessert, je sais pas, j'ai pas de miroir là, mais hop, on va redesserrer, on va mettre pas trop serré. Voilà, moins serré comme ça, c'est très bien. Et je trouve que le haut est vraiment magnifique, les couleurs sont top et finalement ça va bien là aussi avec ce collier et cette petite puce d'oreille. Je l'ai trouvé super mignon ce petit bonnet-ci. Il fait un peu bonnet phrygien, phrygien pas du tout. Il fait un peu bonnet péruvien dans la forme et même les couleurs, on pourrait dire, hein. On est sur des couleurs assez vives, donc qui ne sont pas tout à fait celles des bonnets péruviens. Mais tout de même, de jolies couleurs qui correspondent bien à mes goûts. Je vais essayer de le mettre pour voir. Tadam! Waouh! Je... je suis un peu gênée par ça, voilà, c'est beaucoup mieux. Je crois pas l'avoir enfoncé en entier, mais ça vous donne une petite idée de la tête que ça me fait. Et franchement, il gratte pas particulièrement et je pense qu'il est en laine. Va falloir que je le lave soit à vin, soit à la main. Mais bon, au moins il me tient chaud, je le trouve mignon et il couvre mes oreilles, ce qui est un plus pour moi parce que j'ai souvent froid aux oreilles, même si j'ai quand même beaucoup de cheveux pour les couvrir, mais quand je fais du vélo par exemple, et ben, les cheveux qui volent, donc il vaut mieux avoir un bonnet. Ensuite, j'ai deux tissus. Donc ce tissu me faisait beaucoup penser à certains tableaux impressionnistes, voire même, bon bien sûr Monet, là j'y pense tout de suite, mais je pense aussi à un tableau de Paul Signac, je crois que c'est le Sentier des douanes, dans lequel il y a une touche plutôt néo-impressionniste, avec des couleurs un peu similaires. Bon voilà, c'est un tissu qui me faisait beaucoup penser à ces touches-ci. Et qui en plus de ça me semble de très bonne qualité. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur ce que cela signifie, mais je suppose qu'il y a peut-être une surcouche ou alors que ça vient d'un producteur et d'une usine spécifique. J'aurais dit peut-être qu'il y a une surcouche d'enduit, non pas du tout, ça m'a l'air d'être du coton classique. En tout cas, voilà ce qu'il y a écrit là. Il n'y a pas plus d'infos que ça sur le pourtour. Et il faudrait que je mesure, mais j'ai un peu plus d'1 mètre déjà dans la largeur.
sûrement 1,20 m, c'est assez classique. Et puis après dans la longueur, je sais pas encore, donc on va voir. Mais j'ai hâte d'essayer de faire des choses avec. Entre autres, là il y a un sac. J'aimerais me faire un petit sac à main avec une petite anse que j'ai trouvé il y a pas longtemps de seconde main là. Donc j'espère pouvoir faire ça assez rapidement. D'autant que je me suis commandé une surjeteuse qui est arrivée. Donc j'ai hâte de tester plein de nouveaux projets avec. On continue avec quelque chose d'un petit peu moins coloré, peut-être un peu moins fun, mais en fait si, ça paraît moins fun mais c'est super fun. Il y a des petits écureuils là quand même, ça c'est pas rien. Je trouvais que c'était assez original comme tissu et je vois bien un haut avec des boutons, un haut blouse un peu avec des boutons dans ce tissu et on va voir ce que ça donne. J'ai toujours plein d'idées et de projets, encore une fois. Il y en a plein qui sont commencés mais toujours pas finis, donc il faut d'abord finir. Et j'ai aussi trouvé 2 objets, non trop j'en vous en fais 3, mais peut-être 3 en fait du coup. Pourquoi je fais 3? 2 ou 3? En tout cas 2 dont je suis certaine. J'ai trouvé 2 objets, si c'est 3 je rajouterai. Il y avait donc cette espèce de bol poisson, j'appellerais ça un bol poisson, ce qui me permettait tout simplement de proposer certaines de mes pochettes à la vente. C'est plutôt un plat, il s'agit plutôt d'un plat, voilà. Vous avez une idée de ça, à quoi est-ce qu'il ressemble du coup. Je le trouve assez original et j'ai bien envie de continuer à l'utiliser. Il y avait aussi cette espèce de plat, je dis espèce mais c'est un plat en bois que vous aurez là, mais en fait qui était un petit peu ébréché et qui est tombé et qui s'est cassé d'autant plus. Ça faisait pas de plaisir à voir, mais il a été bien utile pour présenter mes stickers malgré le taux d'humidité très fort qu'il y avait lors de ce marché de Noël-ci. Ça s'est pas trop passé dans ce plat en bois pour mes stickers. Pour finir, il y a ces 2 cadres-ci que j'aime bien, tout simplement parce qu'ils sont dans un format qui m'est assez utile. Je sais pas si je vais les repeindre, peut-être que je repeindrai celui qui est en rouge là, mais j'aime bien celui-ci. Soit j'y mettrai mes propres créations, soit celles des autres quand j'en achète, puisque j'en achète aussi, pour continuer une espèce de petit mur galerie d'art qui est juste derrière moi et qui monte assez haut puisque c'est haut sous plafond ici. Donc c'était 2 € les deux en fait, puisque j'ai payé 2 € les deux. J'ai payé 2 € les deux, mais ça aurait été probablement 2 € l'unité. Donc on m'a peut-être fait un cadeau. Ou alors j'ai mal compris. Mais non, d'après mes calculs, non. Et ben, soit c'était 2 € les deux, soit on m'a offert un cadre sur 2. Donc tant mieux pour moi si c'est le cas. En tout cas, je les trouve vraiment mignons. J'aime pas particulièrement ce qu'il y a à l'intérieur. À part celui, en fait, si j'aime bien les tomates. J'aime bien le fromage, mais je suis pas hyper fan de cette image. Et en plus de ça, je suis pas non plus la plus grande fan de fromage qui soit. Alors que les tomates, en plus, la Tomato Girl trend un peu, c'était quelque chose qui me parlait, que je trouve assez rigolo. J'avais même fait un petit photoshoot, je vous remets des photos là, avec mes tomates cerises à l'époque où j'avais eu un petit extérieur et j'avais planté des tomates cerises et de la salade, des sucrines et des stravia classiques je crois. Bon, en tout cas, j'avais fait des photos avec mes tomates cerises dont j'étais très fière. Donc pourquoi pas éventuellement garder cette affiche tomate. Bon ça y est, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était un haul un tout petit peu plus petit que d'habitude, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai achetées aussi qui ne sont plus en ma possession. J'ai pas pu tout vous montrer directement, mais vous avez une idée de ce que j'avais dans ce lot d'affaires-ci. Pour rappel, pour tout ce que j'ai trouvé, j'ai payé 32 €, c'est vraiment peu cher. Et j'ai pu mettre à l'utilisation 2 des objets que j'avais achetés quelques jours à peine après les avoir achetés. Donc c'était très rassurant d'avoir trouvé exactement ce que je cherchais. N'hésitez pas si vous avez besoin des fois des solutions de rangement ou de stockage pour votre chez vous à aller faire un tour dans les lieux de seconde main qui vous entourent. Vous pourriez peut-être trouver un plat ou une boîte tout à fait adaptée à vos envies et en plus de ça, peut-être dans des formes ou des couleurs ou des motifs particulièrement originaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais très contente de la filmer. Je vous aurais fait, si tout va bien, des essayages et si ça a été le cas, mieux. Si ça n'a pas été le cas, désolée.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. Si vous faites partie des personnes qui sont allées jusqu'au bout, jusqu'ici dans la vidéo, laissez peut-être un petit emoji tomate justement dans les commentaires, je pense que c'est tout à fait adéquat. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.